Trouver un petit best-seller. Best-seller en partenariat avec l'Heureux Séjour. Ce matin, je suis ravie de recevoir dans Best-Seller Eliette Abécassis. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous avec venez nous présenter votre 20 et quelquième roman, Eliette, qui s'appelle Divorce à la française chez Grasset. Et donc, ça raconte l'histoire de Margot et d'Antoine qui se sont aimés et qui ont eu ensemble deux enfants. Et l'originalité de ce livre, c'est que on a plus ou moins leur histoire et puis à travers, au milieu de cette histoire, on a les pièces d'audition et de procès-verbal d'un procès dans lequel on comprend que l'interprétation des faits par chacun est très différente. exactement. Tout le livre est comme une procédure et chacun s'adresse à la juge. C'est le principe du livre. Donc le mari donne sa version, puis la femme, puis ce sont les enfants. Et puis il y a une succession de témoignages de l'entourage et l'histoire progresse en fait d'une façon concentrique, c'est-à-dire qu'entre des versions contradictoires, ce n'est pas la même histoire qui est racontée à travers des points de vue différents, mais c'est une histoire qui progresse à travers des points de vue différents, jusqu'au moment où on a en fait les plaidoiries de chaque avocate et le jugement. Donc, en quelque sorte, le lecteur est juge, puisqu'on s'adresse à la juge, mais la juge, elle apparaît jamais. Et le lecteur est juge, mais la juge est aussi lectrice de tous ces témoignages contradictoires de la même histoire. Alors, c'est vrai que ce qui est flagrant, Eliette, dans ce livre, c'est qu'on voit bien l'interprétation des faits selon les points de vue. Et quand on est le lecteur, justement, de temps en temps, on hésite. Parfois, on se dit, ah ben, dans ce côté-là, il y a effectivement des choses qui sont vraies. Et puis, ah ben non, dans ce côté-là aussi. Et jusqu'à la fin, que je ne vais évidemment pas révéler, parce que c'est elle qui fait vraiment tout le sel et l'importance du livre. On hésite quand même, Eliette, En fait, dans... on est complètement dérouté, même. On fait plus qu'hésiter parce qu'on est vraiment pris entre des points de vue contradictoires. C'est-à-dire que le mari et la femme n'ont pas la même version sur les faits. Ils racontent chacun à la juge toute leur histoire, mais même sur la façon dont ils se sont rencontrés. C'est-à-dire, l'un va dire qu'ils se sont rencontrés dans une salle d'attente d'un médecin, l'autre à la radio. Donc, tout est différent, divergent, parce que chacun a son récit, un peu comme dans la vie, où on se fait chacun un récit de nos vies. Et le problème, c'est que on est prisonnier même de son propre récit. On a du mal à se mettre vraiment à la place de l'autre et dans le récit de l'autre. Et je pense que le vrai sujet du livre, le divorce est un dispositif. Bien sûr, le livre parle de divorce et de cette haine et de la procédure qui est extrêmement conflictuelle et qui est un peu psychotisante dans le divorce, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la machine judiciaire se met en route, effectivement, tout l'entourage va être sommé de prendre part et on va avoir un cataclysme en fait de tout un écosystème. Mais à travers ce dispositif du divorce, j'ai voulu parler de la vérité et de la vérité qui est toujours fragmentaire, plurielle, contradictoire. Et je crois que c'est très important aujourd'hui de le rappeler parce que on est nous-mêmes prisonniers de récits qui sont assénés à longueur de journée sur les réseaux sociaux comme des dogmes, comme des vérités uniques, et prendre conscience vraiment, voir un récit et des récits sur les mêmes faits, la même histoire, se développer avec chacun dans ses convictions et avoir ce point de vue en fait du lecteur qui est le point de vue de la juge, un peu synoptique, on va avoir l'ensemble des récits, on va comprendre que la vérité est contradictoire. Eh bien, je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui. J'imagine que vous aviez en tête, Eliette Abécassis, tous ces récits des réseaux sociaux contre Israël et notamment ces accusations de génocide C'est qui... ça. Et en fait, quand j'étais en train d'écrire Divorce à la française, j'ai commencé avant le 7 octobre et je voulais au départ vraiment développer une histoire avec trois points de vue, le point de vue de l'homme, le point de vue de la femme et le point de vue de l'enfant.
et puis il y a eu ce cataclysme et je me suis posé la question de la pertinence de ce que je faisais parce que tout paraît tellement dérisoire depuis et surtout être romancière, voilà, dans un moment pareil, ça paraît un peu fou. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, mais effectivement, en fait, il faut rappeler que la vérité est multiple, il faut sortir les gens de cet emprisonnement dans lequel ils sont de leur récit. Et on est tous prisonniers de notre récit, en fait, et aussi du récit que l'on nous propose. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à multiplier les points de vue. Et au fur et à mesure que j'inventais des personnages qui sont même l'expert comptable a une vision uniquement comptable des flux d'argent entre les deux membres du couple, des ex de chacun, des parents, des beaux-parents, et chacun qui va prendre parti avec des renversements d'alliance où le frère devient l'allié du frère de la sœur, le frère de la femme devient l'allié de l'ex-mari. En fait, tous ces renversements d'alliance font que ce récit progresse avec, j'espère, beaucoup de suspense et justement dans cette contradiction qui est le fait même de la réalité, en fait, à laquelle on n'a vraiment jamais accès finalement. Et c'est vrai que c'est un huis clos un peu étouffant comme ça, Eliette, ce roman. Au départ, ils ont des professions plutôt sympathiques, pourtant vos personnages, ils font des beaux métiers. Lui, il est chirurgien, elle écrit des romans policiers. Ils ont des ambitions comme ça très optimistes dans la vie, et puis ils vont finir par se déchirer la garde de leurs enfants et se dire des horreurs et pire. Alors en fait, c'est des professions qui sont inquiétantes et je les ai voulues comme telles, puisque elle écrit des romans policiers où toujours un mari va tuer sa femme. Donc elle a une obsession comme ça, un peu morbide, et c'est des histoires à chaque fois terribles, de manipulation. Et puis lui, il est chirurgien, donc il parle beaucoup de son rapport à la mort. Et donc il y a un thriller, puisque l'histoire, c'est que effectivement la femme veut partir dans le sud et elle demande la garde de ses enfants à la juge. C'est une énième procédure dans le cadre d'un divorce, et lui il s'oppose à cela. Mais il y a une histoire dans l'histoire, c'est que chacun accuse l'autre d'être violent et de vouloir le tuer. Et finalement, dans les romans policiers, d'habitude, on se demande qui a tué. Et là, en fait, c'est l'inverse. On se demande qui va tuer l'autre et qui est vraiment le manipulateur, qui ment, qui est véritablement violent ou pas. Et on est sans cesse ballotté d'un point de vue à l'autre, jusqu'au moment où on a une réponse. Parce que j'ai pris le parti de dire que c'est pas qu'il n'y a pas de vérité. Il y a une vérité, mais il faut savoir la déceler à travers tous ces faisceaux d'indices contradictoires dans ces procédures et cette judiciarisation de la société où tout devient effectivement juridique et conflictuel, et de savoir déceler la vérité à travers ce flux de faits, de récits, d'interprétations, d'une façon un peu talmudique, parce que dans le Talmud, on a cette conception de la vérité, d'abord qui se déroule dans le temps, puisque ce sont des rabbins qui se répondent d'un siècle à l'autre, et d'une façon contradictoire. Eh ben, on gardera cette leçon hein, pour finir. Merci beaucoup, Eliette Abécassis, Divorce à la française aux éditions Grasset. À très bientôt. À bientôt. Merci Lise. Best-seller en partenariat avec l'Heureux Séjour.